moi, c'est un plaisir parce que vous faites à travers de Gérard Lydie. Pour moi, c'est une renaissance dont je vous raconte mon histoire tout à fait après. Par contre, aujourd'hui, je voulais vous accueillir surtout les coiffeurs parce que c'est un monde peut-être qui pourrait être inconnu pour vous. Donc, nous découvrir en sachant qu'on fait des soins avec le client. On sait que par rapport à héréditairement, des fois, on a des chutes de cheveux. On va peut-être freiner les cheveux, freiner la chute de cheveux, malheureusement. Ce qui compte, c'est la greffe qui va venir éventuellement redonner, allons dire, le pouvoir à cette personne, le pouvoir ouvrir les pôles de sa vie. Donc, c'est ce que j'ai vécu. Donc, je vous présente Gérald pour raconter son histoire. D'abord, je voudrais remercier Steve. Nous, on s'est rencontrés il y a longtemps. Hein, on s'est rencontrés, comme je suis coiffeur. À 14 ans, j'étais dans le salon de mon père. J'ai commencé. Je suis né dans un salon pratiquement. Donc, je vais vous raconter mon aventure de coiffeur, c'est un peu l'aventure. C'est pour ça qu'avec Steve, quand je l'ai rencontré, le courant il est passé de suite, parce que lui, en plus, c'est un artiste hein, qui adore son métier. J'ai vu beaucoup de coiffeurs ici qui sont là. La coiffure, c'est un métier très difficile, très dur. On y passe des heures, on passe du temps. Il faut aimer les gens, autrement on ne peut pas faire ce métier. Quand on passe des heures et des heures, quand on rentre le soir, le samedi, il faut sortir, des fois c'est difficile, on y va quand même, mais parce que c'est un métier dur, et un métier de passion. Donc, je vous remercie, les passionnés, d'avoir été là. Donc moi, mon aventure, j'ai d'abord été coiffeur pendant de nombreuses années. J'ai eu salon, même des salons de coiffure pour enfants. J'ai toujours eu envie de créer, de faire des choses un peu différentes. Après, mon père était chauve, mes grands-pères étaient chauves, mon frère, qui est plus âgé que moi, à 25 ans, il était chauve, et moi je commençais à tomber les cheveux, et ça me gênait un peu. Je faisais du sport, et un jour sur un terrain avec un stade qui était plein, j'ai entendu qu'une chose. Et le vieux, j'ai manqué le ballon. Je suis rentré chez moi, je me regardais dans les miroirs, étant coiffeur, on vit devant un miroir, n'est-ce pas? J'ai bien aimé, le jour il m'a dit j'étais comme un cordonnier mal chaussé, mais c'est vraiment ça. Et donc là, je me suis penché sur les problèmes de chute de cheveux, Et j'ai créé, j'ai adhéré à un groupe d'Institut Capillaire en France qui faisait tous les soins de cheveux, qui faisait les faux cheveux. J'ai porté moi-même des faux cheveux. Je jouais au rugby sur un terrain avec des faux cheveux. Et ça n'allait pas. J'avais peur. Et donc, tout ça c'est un parcours. Après j'ai été formateur. Et puis un jour, un ami à moi, je suis venu vivre à La Réunion pendant 10 ans. J'avais créé aussi Coiffeurs sans frontières. Parce qu'on avait des coiffeurs, des salons de coiffure pour enfants. Vous savez que pour coiffer les enfants, c'est difficile. Donc nous les enfants, un salon de coiffure pour enfants, un enfant, la table là, c'est comme si nous, on nous mettait une table comme ça. Hein, elle est haute, elle est trop haute pour eux. Donc on a fait le contraire. On a créé un salon et nous, on travaillait assis à la hauteur des enfants. Et là, ce qui était difficile, et vous le savez, c'est faire une coupe à un enfant, il bouge et tout, c'est quand même assez difficile. Donc, quand on avait créé une école de coiffure, et que j'avais des jeunes coiffeurs dans mon salon, c'était difficile de leur apprendre à couper les cheveux. Parce qu'il faut trouver des gens qui veulent nous servir de modèle. Hein? Même nos amis ne veulent pas nous servir de modèle, on le voit maintenant. Donc, un jour, j'avais été à Madagascar pour le sport. Et puis, on s'occupait d'enfants, je m'occupais de former des éducateurs. Et je vois tous ces enfants, les enfants des rues, qui étaient là. J'ai une idée à un moment donné, je dis à l'éducateur qui était avec moi, si je venais, tu crois que je pourrais coiffer ces enfants? Et il me dit oui, je réfléchis vite, j'ai dit il m'en faut une centaine par jour. Moi je viens avec une équipe, avec une dizaine de coiffeurs, de coiffeuses, il m'en faut une centaine, il me dit 200, 300 si tu veux. Je suis rentré à La Réunion, j'en ai parlé dans le salon avec mes collègues, et puis 8 jours après je repartais à Madagascar, j'ai loué un salon de coiffure, je me rappelle c'est une aventure extraordinaire, je suis rentré dans un salon, je dis je voudrais vous louer le salon pendant 10 jours. Et la dame me dit oui d'accord, mais vous me laissez une petite place pour que je puisse continuer à faire. Je dis oui. Je dis mais alors, moi j'avais un chiffre en tête quand même.
Je dis, combien vous me le louez? Et la dame, elle me dit le chiffre, c'était 10 fois moins que ce que je passais. Je vous le loue tout de suite. Je suis rentré à La Réunion. À La Réunion, on a commencé à dire, bon, c'est des gosses des rues, ils ont besoin d'habits, ils ont besoin de choses pour aller à l'école. Et on a commencé à faire ensemble, à travailler ensemble, sur l'humain encore. On a commencé ensemble et là, on s'est battu partout, on allait chercher des trucs. On est parti avec une tonne d'habits et là-bas, on a fait les enfants. Je suis allé, j'ai fait 43 missions à Madagascar avec des Français, des Réunionnais et tout. On faisait 10 coupes par jour. On a fait passer les CAP en 4 mois et 6 mois. Ils avaient le CAP au bout de 3 ans d'apprentissage. C'était une aventure humaine fabuleuse. Et là-bas, les jeunes coiffeurs, j'étais obligé de les arrêter. Je leur dis, ben, il faut, vous avez vu, il fait nuit là, il faut arrêter. Hein. On a commencé ce matin, ça va faire 10 heures pour travailler. Si vous avez vu à La Réunion ou en France, à 3 heures, ils arrêtent de travailler, ils ne veulent plus bosser. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'humain. On prenait les enfants des rues, on les douchait, on les habillait, on les coiffait. J'ai un garçon comme Claude Julliard, si vous connaissez, qui est un visagiste international, qui est venu, je l'ai vu pleurer, avec ses enfants. Donc cette aventure humaine a fait que on était transcendé. On était transcendé. L'humain, il est important dans tout ce qu'on fait. Après, je suis rentré et un jour, un ami me dit, tu sais, on devrait monter une clinique dans une île. C'est un copain à moi qui a une clinique à Paris, à Avenue des Terres, Gilles Ménétré, oui, que vous connaissez certainement. Et il me dit, on devrait. Je dis, oui, d'accord, on va aller à Madagascar. À La Réunion, il n'y a que la France. Il n'y a qu'un pays, c'est Maurice. Ils sont gentils, ils travaillent le tourisme, ils savent bosser. Il y a tout réuni. Et je suis venu ici, j'ai passé 8 jours, tout seul, je me suis promené dans Maurice. J'ai trouvé un endroit, on a loué une maison et on a ouvert la première clinique en 2000, 99-2000, à la Pointe-aux-Canonniers. Et là, aujourd'hui, il y a des gens, il y a quelqu'un qui est ici, par exemple. Ça va faire, depuis l'ouverture, Chaligny, elle est avec nous, c'est la manager de l'équipe. Et dans l'équipe, on a pratiquement 50% de l'équipe qui sont là depuis 18-19 ans avec nous, et depuis plus de 10 ans, 100% de l'équipe. Donc on est une équipe de 15, il n'y a pas de hasard, aujourd'hui donc on voit 15. Donc on a une équipe de 15, et voilà, et on a fait l'an dernier des patients de 31 pays, et c'est la même chose. Ce qui est le fil conducteur, c'est l'humain. Pourquoi? On a des gens qu'on voit, qu'on croise, on leur a remis les cheveux, c'est plus les mêmes, c'est plus les mêmes. Et notre moteur, c'est celui-là. Samedi, on a fait quelqu'un, une personnalité, je ne vais pas vous dire le nom, là, une personnalité qui est venue, il a pris l'avion vendredi matin, pardon, il est arrivé samedi matin, on lui a fait l'intervention. Dimanche matin, il est venu lui faire un shampoing. Je lui ai refait un shampoing ce matin. Et il est rentré en France. Il est venu à l'île Maurice pour faire sa crête de cheveux 4 jours. À l'île Maurice. C'est pas par hasard. C'est parce que Maurice est un pays accueillant. Il connaît Maurice aussi, cette personne-là. Il aime Maurice. Il aime le service qu'on fait. On a copié ce que font les hôtels. C'est tout. Et on a un service du personnel qui sont à 200%. Pourquoi? Parce qu'ils aiment les gens et ils aiment ce qu'on fait. On a quelqu'un ici aujourd'hui dans la salle, là tout à l'heure je fais son, la personne qui lui parlait tout à l'heure c'est la même chose, parce qu'elle fait partie des gens, et vous verrez, il y en a 50 là-dessus, ce sont tous des gens, c'est des gens qu'on aime, c'est obligatoire, et on sent le retour tout le temps. Donc on fait aujourd'hui à peu près 400 personnes par an, et je peux vous dire que le retour il est fabuleux. Et c'est le moteur pour qu'on soit performant. De la Réunion. Uniquement aujourd'hui, de nos patients, et à côté, c'est l'IRE. Et ma clinique, pour tous les coiffeurs, notre clinique, elle est ouverte. Si un jour vous voulez venir voir ce qu'on fait, vous pourrez, les coiffeurs, vous pouvez rentrer au bloc avec nous, on vous amènera, bon, pas 50 à la fois, un à la fois, parce que c'est quand même un travail. Vous verrez ce que est capable de faire notre équipe. C'est vraiment un travail. Après, il y a la partie du personnel qu'on a qui ne sont pas au bloc opératoire et qui sont tout ce qui est
tout ce qui est le secrétariat, le commercial. Vous avez des gens qui arrivent, on ne les connaît pas, on les a connus que par téléphone, parce qu'ils ont vu sur le mail le nom de la personne, et ils arrivent et nous disent « Ah, Chantal, ah, Elodie, qui c'est Elodie ?» Ils la connaissent, ils arrivent avec un cadeau. Ils ne l'ont jamais vu. Ils sont en relation depuis 3 mois, 6 mois. Ça veut dire que déjà là, il y a quelque chose qui est né. Les gens, ils ont un problème. Ils viennent chez nous, ils savent ils ont une souffrance, et on va la résoudre. Et c'est ça la force. C'est ça la force. Vous avez des gens ici, Chantal, elle peut le dire, puisqu'on en voit tous les jours, on a des moments émotionnels. On est dans l'émotion en permanence. Voilà. Là, on va vous présenter le livre. Alors, ce livre, si je l'ai fait, on raconte des histoires. Tous, on a des histoires ici. Le fleuriste, il a plein d'histoires. Faire des costumes, vous avez des histoires sans doute extraordinaires. On a tous des histoires. Et là, j'ai voulu qu'on raconte l'histoire de ces personnes-là qui nous ont donné le droit d'image. Il pourrait y en avoir 200, même plus. On en a choisi quelques-uns. Et donc voilà, vous pourrez partir chacun avec un livre, ce sera votre cadeau. Et vous allez voir toutes ces histoires. Je suis sûr que vous allez lire certaines choses, vous allez avoir un peu d'émotion. Et vous allez, vous par exemple, voir des clients dans votre salon que vous allez transformer, qu'à un moment donné de leur vie, ils n'étaient pas bien. Vous connaissez, hein, les gens ils arrivent dans le salon, hein, ils sont en dépression, ils s'assoient sur le fauteuil. On devrait être des magiciens. On ne l'est pas, hélas. Mais on donne du bonheur. Voilà, c'est ça. Donc, le livre est en...